Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, moi ça va super bien. Semaine de reprise du championnat, ce samedi les Verts vont recevoir Grenoble. Pour cette occasion, le chaudron qui se remplit très bien. D'ailleurs le chaudron, on va en parler, ça va être le sujet de cette vidéo. Le COP Nord est complet, le COP Sud malheureusement est toujours fermé. La tribune hors point inférieur est également complète. Le corner famille qui est presque complet, il reste quelques places à l'heure où je vous parle. Peut-être que quand la vidéo sortira, il sera complet. Et la tribune hors point supérieur qui commence à se remplir. Donc ça promet une très belle ambiance dans le chaudron, sujet de cette vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on va se poser une nouvelle question. Après les deux derniers épisodes, pourquoi l'AS Saint-Étienne joue en vert et également pourquoi les 4 tribunes de Geoffroy Guichard s'appellent comme ça. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi le stade se surnomme le chaudron. Vous êtes peut-être un certain nombre à le savoir, je ne sais pas, mais en tout cas, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tout cela. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Jusque dans les années 70, le stade Geoffroy Guichard n'avait pas de surnom. Bien que certaines personnes pensent que ce surnom de chaudron a été donné dès la création du stade en 1931 à cause des usines présentes juste à côté, au final, ça ne serait pas le cas. Ce stade à l'anglaise, initialement pourvu d'une piste d'athlétisme, a vu celle-ci être retirée en 1957, juste après le premier titre de champion de France du club. Rappelez-vous, celui gagné sous la présidence de Pierre Foran et lorsque Jean Snella était entraîneur. Aujourd'hui, ces deux noms, c'est tout simplement le nom de deux tribunes. Le COP Sud, c'est Jean Snella et la tribune présidentielle, c'est Pierre Foran, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Avec la suppression de la piste, les tribunes se sont donc retrouvées encore plus près du stade. Au vu des résultats de la SSE qui étaient de mieux en mieux, l'affluence dans le stade était très conséquente. Mais ce nom-là viendrait d'un certain soir il y a 48 ans, le 6 novembre 1974. L'AS Saint-Étienne recevait l'Hajduk Split en 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs. Très mal embarqués puisqu'ils s'étaient inclinés 4-1 au match aller, les Stéphanois n'avaient que très peu de chances de se qualifier. D'ailleurs, le match n'avait pas attiré les foules. Seulement 26 000 spectateurs, ou plutôt supporters, avaient pris place dans les travées de Geoffroy Guichard. Cependant, ce match a pris une toute autre tournure. En première mi-temps, les Verts n'ont pas vraiment rattrapé leur retard, mais mènent tout de même 1-0 à la suite d'une réalisation de Jean-Michel Larquet. Mais à la 60e minute de jeu, il n'y a quasiment plus d'espoir à la suite de l'égalisation des Yougoslaves. Pour gagner du temps, les joueurs du Hajduk Split ne faisaient que passer la balle à leur gardien, qui le saisissait à la main. Les passes en retrait, c'était permis à l'époque. Mais c'est sans compter sur Dominique Battenet, Georges Beretta et Yves Triantafilos qui inscrivent les buts permettant à la SSE d'arracher la prolongation. À la 104e minute, Yves Triantafilos inscrit même le 5e but de la SSE, synonyme de qualification au tour suivant. Les Stéphanois qui ont tout donné finissent avec des crampes, mais l'histoire est en marche. Tout au long de la rencontre, l'ambiance fut exceptionnelle. La fumée des cheminées de l'usine travaillant tout autour ne faisait qu'amplifier le décor qui ressemblait à un véritable chaudron. Les 26 000 supporters de Geoffroy Guichard ont fait bouillonner leur chaudron. Le lendemain, les presses surnommeront le stade de différentes manières, mais c'est le surnom de chaudron donné par le journal L'Équipe qui restera encore aujourd'hui et qui est même écrit à l'entrée des joueurs sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Cela permet aux adversaires de savoir où ils mettent les pieds. On le voit aujourd'hui, sans ses supporters, Geoffroy Guichard est bien différent. Ça fait de la peine de voir ce véritable silence de cathédrale dans ce véritable chaudron. Mais samedi, ce chaudron pourra de nouveau bouillir. Et dans un mois, quand les deux COP seront pleins, ce mot devrait donc reprendre tout son sens. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur le chaudron. Maintenant, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je remercie Gérard qui a donc suggéré cette idée de vidéo. Très bonne idée. Merci à toi. Merci également pour ta fidélité. Ça fait vraiment plaisir
de voir toute cette fidélité de la part de vous tous sur cette chaîne YouTube. Donc en tout cas, merci à tous, merci d'avoir suivi cette série. Pour l'instant, il y a eu 3 épisodes, le championnat va reprendre. Je ne sais pas quand il y aura le prochain, je pourrais en refaire pendant la Coupe du Monde parce qu'il va y avoir une très grosse trêve. Mais en tout cas, c'est fini pour le moment. Avant la reprise du championnat, voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts!